Salut. Comment bien choisir sa serre? C'est une très bonne question ça. Dans un premier temps, on va voir quels avantages ça t'amènera d'avoir une serre dans ton potager. Ensuite, on va décortiquer tous les deux les différents types de serres. Il y en a 3. La serre en verre, la serre en polycarbonate et puis la serre dite tunnel comme ici avec une bâche. Et puis pour finir, je te donnerai le retour d'expérience que j'ai de la mienne. Et comme ça, tu pourras faire ton choix. Voilà. Pourquoi tu vas aller mettre une serre dans ton jardin? Bah ça amène quand même vachement d'avantages une serre. Bah ça va me permettre de jardiner quand il pleut. Ici je suis en Bretagne, hein, donc il pleut quand même généreusement. La serre elle va surtout te servir à garder une température légèrement plus haute, donc tu vas pouvoir planter plus tôt, tu vas pouvoir semer plus tôt, tu vas pouvoir aussi cultiver plus tard l'hiver. Et puis pour des climats où il fait pas des chaleurs extrêmes comme ici, eh ben ça me permet par exemple de cultiver des melons. C'est plus facile aussi pour tous les légumes qui demandent un peu plus de chaleur que ce que tu as. Quand il va faire 25 degrés dehors, dans la serre, ça peut monter jusqu'à 40. Donc ça te laisse une plage de température pour tes cultures qui est quand même plus variée que si t'as pas de serre. Ce qui, moi, a déclenché mon achat, c'est la culture de tomates. Une année, je les avais fait dans une mini-serre que j'avais fabriquée moi-même dehors. J'avais dû mettre 5 plants. Ils ont pris toute la place, donc j'ai été obligé d'ouvrir sur le côté pour qu'ils puissent sortir un peu. Et il y a eu une journée de pluie et toutes les parties qui étaient à l'extérieur ont chopé le mildiou. Toutes. Par contre, à l'intérieur, c'était nickel. Ça a fait ni une ni deux dans mon cerveau. Des fois, ça m'arrive. Mon cerveau marche plutôt pas mal. Ok, c'est bon. Les tomates, maintenant, plus jamais en extérieur. Ce sera sous serre. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des infos de partout, des choses à savoir, machin, des avantages, des inconvénients, tout ça. On va essayer de faire plus simple dans cette vidéo. Pour attaquer ça, on va commencer par la serre en polycarbonate. Quels sont les avantages si tu achètes une serre en polycarbonate? On va pas parler du polycarbonate simple, on va parler du polycarbonate double couche qu'on appelle alvéolaire. Quitte à mettre cette matière là, ça sert à rien de mettre du simple couche, hein, c'est du faux verre. Alors que le double couche, niveau isolation, c'est le top. C'est la matière la plus isolante. Donc si tu cherches vraiment à avoir un écart de température conséquent, c'est la meilleure solution. Ça laisse passer environ 90% de lumière. Je n'ai pas été vérifier les infos, c'est ce que je vois à peu près partout. Ensuite, un avantage qui est plutôt évident, je dois dire, bah, c'est léger. Donc pour monter ta serre tout seul, c'est faisable. Le polycarbonate a une durée de vie de 10 ans, on va dire. Alors ça, j'ai mes des doutes parce que ça dépend vraiment de ton climat. Si ta serre elle est en plein soleil toute l'année, elle subit des tempêtes l'hiver, etc. Ou si t'es dans un milieu plutôt calme, je pense que la durée de vie elle est différente quoi. Semble logique, non? Donc à prendre avec des pincettes. La durée de vie de toute façon c'est pour tout, hein. Tout ce qui est durée de vie en extérieur, prendre avec des pincettes. Mais c'est annoncé 10 ans. Moi je fais que répéter ce que les gens qui fabriquent le truc ils disent. Hein. Autre avantage, ça coûte pas si cher. C'est plutôt solide. Je pense que s'il a un peu cuit au soleil et puis que ton gamin il vient shooter toutes ses forces dans un ballon, à mon avis la plaque elle résiste pas vraiment. J'en ai vu des serres en polycarbonate bien cuites au soleil avec les panneaux cassés, etc. Donc résistant oui. Ça reste du plastique. Il y a quand même quelques inconvénients à cette petite matière. Déjà, bah c'est pas très beau. Niveau esthétique, ça fait quand même très plastoc, etc. Blablabla. Dit le mec qui a une serre tunnel. Ça cuit quand même pas mal au soleil. Hein. Le plastique, de toute façon, ça cuit au soleil. J'ai pu constater aussi que ça verdit beaucoup quand on est dans un climat très humide. Forcément, bah ça va vous demander pas mal d'entretien. La serre en polycarbonate, vu qu'elle est légère, ces serres-là, elles sont généralement fixées sur des embases. Et ben, il faut bien l'accrocher. Parce que quand il y a une sacrée tempête, ça risque de voler. Et combien de serres j'ai vu sur la route avec des panneaux qui ont volé, etc. Donc c'est pas terrible. La résistance au vent, elle est vraiment pas folle. Et puis, si comme moi, vous avez une serre en dessous des arbres, si jamais il y a une tempête et qu'une branche tombe, il n'y aura pas de suspense, ça va casser. C'est sûr. 100%. La branche tombe, la plaque elle casse. Quand ça casse, faut remplacer quoi. Ça coûte de l'argent. Les gros avantages que je retiendrai, c'est vraiment l'isolation thermique. Si on cherche à avoir un écart de température pour optimiser les cultures, c'est vraiment un très bon matériau. Par contre, inconvénient, c'est la résistance au vent. On va passer maintenant à la serre en verre. Alors il y a deux types de verre. Horticole, c'est un verre très simple. Quand il casse, il va faire des grosses échardes, etc. C'est très fragile et honnêtement, je te conseille pas ça. Et il y a le verre qu'on dit trempé. Quand il va casser, ça va faire un espèce de feuilletage. Donc déjà, c'est beaucoup moins dangereux. Il en existe de différentes épaisseurs, 4 mm, 6 mm, blablabla. Forcément, plus c'est épais, mieux c'est. Mais alors le prix, ouh,
pas le même délire. Hein. Les avantages d'avoir une serre en verre. Eh ben, le principal pour moi, c'est que c'est canon. Une serre en verre dans ton jardin, c'est waouh quoi. C'est vraiment beau. Ça a une durée de vie très longue, bah c'est du verre. Hein. Donc tant que c'est pas cassé, c'est nickel. En entretien, c'est bien plus simple. Ça verdit moins, voire pas du tout. Il y a juste un peu de buée et si t'es comme moi près de la mer, les gouttes de pluie vont laisser des traces. Mais ça reste du verre, c'est comme nettoyer tes carreaux. Un truc automatique pour nettoyer les vitres, ça va très vite. Donc l'entretien, ça va. Ça laisse passer 90% de la lumière comme le polycarbonate et il y a un traitement anti-UV donc tes plantes vont pas cramer derrière les vitres. C'est prévu pour. Maintenant, les inconvénients du verre trempé. Bah déjà, ça pèse un poids de dingue. Alors quand tu vas vouloir monter ta serre tout seul, déjà faut être un peu costaud et puis faut faire super gaffe parce que les panneaux sont très grands. T'as vite fait de te faire déséquilibrer, d'en casser un et quand t'en casses un, bonjour le prix pour le remplacer. Après, une fois qu'elle est en place, t'as un inconvénient qui n'existe plus. Même si c'est du verre trempé, eh ben mine de rien, ça reste du verre, donc ça casse. Et ton petit radis, quand il va shooter fort avec son ballon dans ta serre, bah ça va casser quand même. Hein. Alors ça va pas faire des gros bouts de verre, il y a moins de risques qu'il se blesse. Puis c'est surtout que bah ton panneau il est cassé, il va falloir le remplacer mon gars. Si t'as une tempête chez toi et que t'as des arbres au-dessus de ta serre, bah quand une branche tombe, eh ben ça casse aussi, hein. Donc faut changer. Pépette encore. Par rapport au polycarbonate, eh ben l'isolation thermique est moins bonne. Si maintenant t'es prêt à accepter qu'il fasse quelques degrés de moins ou de plus dans ta serre l'été et que tu veux un côté magnifique et esthétique, bon bah le verre trempé, c'est ça que tu vas choisir. Même délire que le polycarbonate, bah toujours et encore ce satané vent. Quand t'es dans des régions où il y a pas mal de tempêtes, où le vent souffle très fort, bah mine de rien la serre en verre, elle a une grosse prise au vent. Il y a toujours un risque que les panneaux s'envole ou quelque chose soit projeté contre les panneaux et casse. Voilà. C'est pas infaillible. Pas une serre en béton, quoi. C'est ce que je veux dire. Pour moi, le principal avantage d'avoir une serre en verre, eh ben, c'est canon. Et pour moi, le principal inconvénient, bah, pareil que le polycarbonate, hein. Vent, tempête. Bon bah j'avais pas envie de remplacer des panneaux tous les 3 du mois quoi. Troisième et dernière solution pour ta future serre, c'est les serres dites tunnels avec une bâche en plastique. Les avantages d'une serre tunnel, eh ben déjà c'est la serre qui va le mieux résister au vent parce que la bâche elle est enterrée à 60 cm de profondeur. En plus la plupart du temps elles ont une forme ronde, le vent va passer par dessus et va la plaquer au sol. Niveau résistance au vent, tu peux y aller. Alors je te parle pas d'une serre bon marché etc qui plonge pas dans le sol, hein. J'en ai vu sur Insta des serres qui se sont envolées comme ça avec le vent. En même temps si elle est pas harnachée au sol, bah ouais, t'as une voile quoi, t'as pas une serre. Le problème des branches qui tombent et qui cassent, bah ici quand il y a une branche qui tombe, alors elle l'évite pas au-dessus de la bâche et elle s'en va, hein. Mais elle fait juste un trou dans la bâche, ce qui fait que j'enlève la branche, je la scotche, puis ma serre elle vit toujours. Et niveau investissement, la réparation m'a coûté bien moins cher qu'un panneau en verre trempé quand même, hein. Pour les réparations, ton budget, il en prend pas une sacrée claque. J'aimais pas trop le style bien rond, bien maraîcher, etc. Ici, tu vois, les parois, elles sont verticales. C'est un modèle de serre que j'ai chopé chez Serre en Direct. C'est des mecs bretons, alors ça vaut le coup de leur faire un petit peu de pub. Ils sont cool, ils sont pas trop chers, et alors franchement, la cam et de qualité. Mais voilà, j'ai une forme un peu atypique avec des parois légèrement droites, elles sont pas tout à fait droites, elles sont un peu en pente et un dos rond. C'est surtout que moi je suis assez grand, donc là je peux circuler dans ma serre nickel. Partout. Cette bâche là, elle répartit la lumière. J'ai une partie à gauche derrière moi qui est pas souvent au soleil, et ben cette bâche là, elle va répartir la luminosité partout dans ma serre pour avoir quelque chose d'homogène et ça me permet de cultiver sur toutes les surfaces. Ça c'est quand même un bon avantage. Son entretien aussi mine de rien, tu vois là, moi au-dessus, attends regarde, bah je suis sous des résineux donc j'ai des épines. Si j'avais une serre en verre ou en polycarbonate, il faudrait que j'aille monter dessus, balayer, alors que là, j'ai que ça à faire et puis ça se barre quoi. Un autre point et qu'on abordera d'ailleurs dans le résumé dans le chapitre d'après, et ben le prix et aussi la surface, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il y a quand même des inconvénients à la bâche. Déjà, le côté esthétique. Là, on est sur une serre en mode production, parce qu'il y a plus joli. La bâche, ça verdit aussi. Tous les ans, moi, je passe un petit coup de Karcher à l'extérieur. Donc, voilà. Il faut quand même l'entretenir. Des avantages aussi, sa durée de vie. La durée de vie annoncée d'une bâche est de 5 ans. Moi, je suis pas beaucoup au soleil, dans un climat plutôt clément. Je pense que ma bâche, là, elle a 2 ans et demi. Elle est loin d'être morte. Peut-être pouvoir la trimballer au moins 7-8 ans, je pense. Si vous prenez pas certaines options, pour l'aération, c'est compliqué. Alors, il y a des modèles qui existent avec la possibilité de relever les côtés pour aérer. Par contre, en cas de prise au vent, on n'a pas la même résistance non plus. Si la mienne, elle est enterrée à 60 cm de tous les
côtés. Par contre, j'ai pas d'aération. Ça m'a obligé à prendre une option, c'est d'avoir une porte aussi à l'autre bout et une porte de ce côté-là pour pouvoir aérer la serre. C'est le désavantage de ce genre de serre-là, c'est l'aération. Il n'y a pas de trappe qui s'ouvre comme sur les autres, quoi. Pour vous donner mon principal avantage à moi, bah c'est la taille qu'on peut avoir avec une serre tunnel. Ici, ça fait 26 mètres carrés. Et le principal inconvénient que ça a pour moi, l'esthétique. C'est une serre classique en bâche. Maintenant, on va parler un peu pépette, flouze, blé, oseille, argent, appelle ça comme tu veux. Combien ça va te coûter d'installer ta serre? Alors déjà, et j'aurais peut-être dû commencer la vidéo par ça, le premier truc que tu dois faire, c'est te définir un budget. J'ai défini mon budget et ensuite je me suis renseigné pour voir qu'est-ce que je pouvais avoir dans ce budget-là. Pour faire un comparatif rapide, ici, on a 3,30 m par 8 mètres de long, 26,4. Pour 26 mètres carrés de culture, j'en ai pour 790 € TTC. Pour la même surface de culture, 26 mètres carrés en polycarbonate, bah j'ai pas trouvé sur le web. Le max que j'ai trouvé, c'est 17 mètres carrés, 9 mètres carrés de moins. Et déjà en prix TTC, non livré, etc., on est à 1399 €. 1399 € pour 9 mètres carrés de culture de moins. Et maintenant, le top du top, les serres en verre. Alors j'ai pas trouvé pour 26 mètres carrés. Pour une surface de 22,5 mètres carrés, c'est précis, en verre trempé 4 mm, hors frais de livraison, 4419 €. C'est pas vraiment le même prix qu'une serre tunnel. Si je voulais une serre en verre ou en polycarbonate dans mon budget, ça se trouve, hein. Mais j'avais 6 mètres carrés. À part faire des plants de tomates, je faisais pas grand chose, quoi. Là, j'ai 26 mètres carrés de culture possible pour 790 € TTC. Bah pour moi le choix était vite fait, hein. Autre frais à prendre en compte, moi ma bâche, on va dire que dans 5 ans je la change. Ça coûte environ 300 €. Avec mon budget de 1000 €, j'ai ma serre de 26 mètres carrés, plus une bâche de rechange. Au final j'arrive sur une durée de vie annoncée de 10 ans, comme le polycarbonate. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de ces prix là? Si on veut faire une ou deux cultures spécifiques, avec une bonne isolation thermique, bon bah pour moi le polycarbonate c'est l'idéal. Vous achetez une petite serre, si vous voulez faire pousser des melons, voilà. Si vraiment vous avez genre des floues à plus savoir qu'en faire, et ben vous pouvez faire la même chose dans une serre en verre, c'est magnifique. Forcément ça va durer bien plus longtemps dans le temps, il y aura quasiment pas de frais à faire dessus. En revanche, si vous avez besoin d'une grande surface de culture sous votre serre, bon bah là c'est la serre tunnel. Surtout que la structure là, elle est invincible, hein. Il y a que la bâche à changer, hein. Pour moi le choix était vite fait, moi je voulais de la surface, bon bah j'ai une grande serre. Cette serre là, ça fait 2 ans que je l'ai. J'en suis entièrement satisfait et pour moi j'ai fait le meilleur choix par rapport à ce que je voulais en faire. J'ai de la surface, quand il pleut je suis à l'abri pour cultiver, je fais largement tout mon potager d'hiver dedans. Les écarts de température que je cherchais pour faire certaines cultures, je les ai. Au niveau entretien, comme je te l'ai dit avant, c'est pas grand chose. Un petit coup d'eau sous pression pour nettoyer la bâche fin de saison quand elle verdit, ou en fin d'hiver, c'est pareil. Et puis bah vu que moi je suis sous des résineux, j'ai les épines, mais voilà, il suffit que le temps soit sec, je tapote sur la bâche et ça s'en va. Et pour l'esthétique, et bah au final je m'y fais. Niveau résistance de la bâche, honnêtement je pense qu'elle va durer bien plus que 5 ans chez moi. Le climat est plutôt clément, on va dire. Je descends pas à -15 et je monte pas à 50 degrés. À part être un peu sale, elle est nickel, hein. La structure ne rouille absolument pas, c'est du costaud lulu. Ici on a mangé de la tempête, ça ne bouge pas. Il peut y avoir les arbres à l'horizontale, Bibi là, pas bougé. Et par chance, j'ai pas eu de branches qui sont tombées dessus, donc bah pas de réparation à faire. J'ai dépensé 0 depuis 2 ans et demi. Même s'il y avait eu une branche, de toute façon, j'aurais dépensé 4 € pour un rouleau de scotch. Pour résumer, très bon rapport qualité-prix. C'est clair que si jamais je veux en mettre une deuxième, mon choix, il est déjà fait, quoi. C'est comme l'achat d'une voiture, en fait. Si tu veux juste quelque chose pour te déplacer d'efficace, va acheter une voiture pas trop chère avec une qualité correcte. Si tu veux la Rolls, bah t'achètes de la Ferrari. Mais bon, l'entretien d'une Ferrari et l'entretien d'une Fiat Punto, c'est pas le même. Maintenant voilà, hein, fais ton choix. Nous on se voit la semaine pro. Tu me fais plaisir et tu prends soin de toi. Bonne journée.